Chers amis, la paix soit avec vous. Nous poursuivons notre pèlerinage de Carême, assuré du secours de Dieu qui nous aide à travailler à notre conversion quotidienne, élément essentiel de notre vie de foi dans le Christ. La figure de Naaman, que nous retrouvons dans la lecture du deuxième livre des rois de ce jour, nous rappelle l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu et de la mettre en pratique, car elle nous apporte la guérison et la vie. Le temps du carême est propice pour nous rapprocher de cette parole, pour prendre du temps afin de lire les saintes Écritures qui nous procurent réconfort, consolation, espérance et joie. La parole de Dieu, lue et méditée dans la prière, est comme une source d'eau vive qui nous communique l'Esprit de Dieu. Elle nous fait goûter aux consolations que seul le Seigneur peut donner. Elle nous remplit de la sagesse du Très-Haut pour prendre les bonnes décisions qui nous feront progresser dans son amour et dans l'amour du prochain en qui il habite. Chers amis, demeurons à l'écoute de la parole, puisqu'elle est une véritable nourriture pour nos âmes, un pain spirituel qui nous donnera les forces nécessaires pour vivre un carême fructueux dans la paix, la joie et la vérité. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au
péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit de l'œil trop flatteur pour trouver guérir sa faute. Il n'a que brisé fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qui suit n'est pas celle du bien. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'au nu de la vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'épine ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ils t'ont abandonné, toi la source d'eau vive, pour des pluies desséchées. Lecture du deuxième livre des rois. En ce jour-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui était Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria: « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. Tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair devint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. »
Jésus, notre Sauveur, par le baptême, tu nous as fait renaître à une vie nouvelle. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Ouvre à ton peuple la voie du salut, mets en nous le désir de te ressembler. Seigneur, exauce-nous. Apprends-nous à te reconnaître en nos frères, rends-nous attentifs à leurs souffrances. Seigneur, exauce-nous. Accorde-nous d'accomplir ta volonté, fais-nous la grâce d'un cœur qui te cherche. Seigneur, exauce-nous. Donne à tes frères de former un seul corps, oublie nos fautes contre l'unité. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions, suppliant le Seigneur qu'il nous remplisse des fleuves d'eau vive de son Esprit Saint. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur, de toute bonté et de toute miséricorde, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.